Aujourd'hui, on va parler des voyages. Alors, les voyages. Tu mets ton cul dans un avion, tu mets tous tes enfants là de côté comme ça, Et tu pars. Et tu pars loin, très très loin. et ça, c'est le voyage. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à toi. J'ai décidé de faire cette vidéo et notamment cette chaîne YouTube pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on m'a posées par le passé. Donc je me présente, je m'appelle Kurt. Ouais, t'es sûr? On va parler plus précisément du Working Holiday Visa. N'hésite pas à me marquer dans les commentaires ce que tu veux qu'on aborde, les questions que tu pourrais avoir. Let's go! Ce visa te permet de partir de 18 ans à 30 ans en Australie, une année. Ça te coûte environ 440 $. On dit merci qui? Petit coquin, hein. Je vais sur le site du gouvernement australien et je fais ma demande. Si tu vas avoir un formulaire à remplir, prends ton temps, réponds correctement aux questions. Tu auras ton visa dans un délai de 48 heures environ. Une assurance. Beaucoup ne le font pas. Je comprends toujours pas pourquoi. Il prend une assurance. C'est vraiment le b.a-ba. Quand on me demande euh, comment ça se passe pour partir en Australie, qu'est-ce qu'il faut, ton visa, effectivement, si tu veux rentrer sur le territoire, une assurance. C'est juste du bon sens. Voilà. Ça, c'est dit. Au niveau des assurances, qui est sur le marché et comment faire son choix, regarde sur les blogs, je mettrai différents liens dans la vidéo pour l'ensemble des renseignements que je vais te donner dans la vidéo, je mettrai des liens. À toi de faire ton choix. Personnellement, j'ai pris par le passé la MSH International qui est l'ASFE. Voilà, ils ont plusieurs offres, il me semble que c'est de l'expat, peu importe. Tu choisis, tu fais ton choix. Donc je mettrai différentes assurances. Tu peux faire un aller simple. Si tu comptes voyager dans tout le pays, ben, tu te rendras bien compte qu'un aller-retour, au final, voilà, ça sera peut-être gâché ou peut-être pas. Ça dépend de toi, ton caractère. Si tu veux une sécurité, si tu prends un aller simple, bien entendu, ça veut dire que tu gardes de l'argent dès le départ pour prendre un billet retour en cas de. Donc ton billet en poche, l'idée c'est de choisir ta ville, bien entendu. Ça c'est avant de prendre le billet, mais bon, tu m'as compris. Dans le process, c'est ça qui compte. Ton logement. Moi, je vais te donner la première ville dans laquelle je suis allé, c'était Brisbane. 2 millions d'habitants. Assez petit, facile à appréhender. Brisbane, ça a été mon coup de cœur et ça a été une bonne ville d'accueil, on va dire. Voilà. C'est assez agréable et c'est assez facile. Quand on arrive en Australie, voilà, ça peut être déstabilisant et tout. J'ai trouvé que Brisbane restait très accueillante comme ville. Alors, tu as pris ton billet d'avion, tu as réservé ton logement pour une semaine ou deux, tu arrives sur place. L'idée, c'est de choisir un logement qui est assez central pour les débuts. Ça va te permettre vraiment d'appréhender, de comprendre les villes clés, on va dire. Ça peut te plaire ou ne pas te plaire, mais au moins ça te permet de savoir le lieu dans lequel tu arrives et d'avoir une vue d'ensemble, déjà pour commencer. Si tu veux aller dans un appartement pour du plus long terme, sache que tu as plusieurs sites internet. On va citer Gumtree, qui est le bon coin toujours. On va citer flatmate.com. Donc tu es dans ton logement, tu as fait des amis, tu as fait des rencontres, tu as pu parler un peu, et il est temps que tu trouves un job. Voilà. Selon tes qualifications, tu verras qu'en Australie, tu trouveras absolument de tout. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient des diplômes dans différents domaines en France, qui sont partis en Australie, qui pensaient faire leur boulot et qui se sont rendus compte que c'était pas ce qu'ils avaient forcément envie de faire, et ils ont fait d'autres boulots, entre guillemets du tout venant, où ils se sont rendus compte qu'ils étaient payés tout autant, en ayant des jobs plus simples ou pas aussi. Mais voilà, tu gagnes de l'argent à peu près de partout en Australie, assez facilement, ou pas. Je vais te donner plusieurs sites internet. Les classiques, on a Gumtree toujours, Seek, Indeed. Pour le Fruit Picking Jobs, qui s'appelle comme ça le site, il y en a plusieurs, tu trouveras, si tu veux trouver dans les fermes du travail, ou si tu veux rester en ville. Si tu veux rester en ville, je te conseille fortement de regarder si tu veux trouver du boulot assez facilement, tout ce qui est waiter, serveur et serveuse. Si
ton anglais est bon, tu peux même aller dans les accueils réception, pourquoi pas. Mais vraiment, le plus simple, c'est tout ce qui est service, restauration. Une fois que tu as fait ton visa, l'idée, c'est que tu puisses avoir un compte en banque sur place quand tu arrives. Sache que la BNP en France, on va pas leur faire de la publicité, mais bon, ils t'offrent l'opportunité d'ouvrir un compte sur place en Australie gratuitement à travers leur entité en France. Donc tu te présentes, tu vas à la BNP et tu dis voilà, je voudrais ouvrir un compte à la Westpac. Et eux s'occupent de faire l'ensemble des papiers. C'est facile, tu arrives sur place, il n'y a plus que deux trois papiers à remplir pour être sûr que c'est bien toi. Voilà, tout simplement rien d'exceptionnel. Mais au moins tu arrives sur place et tu as déjà un compte en banque. C'est facile. Si tu aimes les plages avec des étendues de sable à perte de vue, des paysages magnifiques et grandioses, des cascades, barrières de corail, kangourous, désert, tout ce que tu veux. L'Australie, c'est fait pour toi. Voilà, cette première vidéo touche à sa fin. J'espère que tu trouveras les renseignements pour enrichir ton dossier avant de partir en Australie. N'hésite pas à me poser des questions à travers les commentaires dans cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Je vais sortir prochainement d'autres vidéos sur les voyages et notamment une autre sur l'Australie pour d'autres questions auxquelles je vais pouvoir te répondre.